fois que tout est prêt, que le métier est tendu et qu'il n'y a plus qu'à broder par exemple, je saurais pas trop dire ce qui me passe par la tête. La sensation est très agréable, j'aime bien faire ça. J'aime bien poser les perles au crochet. C'est très répétitif mais c'est assez agréable à faire. Et le textile, il est venu via la danse bretonne en fait. Et quand j'ai eu 14 ans, j'ai dû monter au groupe adulte et là il me fallait une pièce de costume différente. Et je me suis dit bah on va le faire quoi parce que je vais pas le trouver. Et donc on m'a fait un motif, on m'a dessiné un motif et puis on m'a dit bah voilà tu rajoutes des perles là-dessus quoi, c'est toi qui perles. Et en fait ça m'a plu, je trouve ça cool. Puis le résultat était top et puis les gens ils étaient impressionnés. Moi du coup ça m'a plu du coup. Donc j'ai eu envie de continuer, j'en ai fait une autre, j'ai fait une autre pièce et puis une autre. Et en fait c'est devenu un hobby quoi. Et tout ça, ça s'est construit petit à petit, vraiment un fort intérêt pour le traditionnel, pour les techniques traditionnelles, couplé à une recherche créative en textile quoi. Et en fait ça a perduré jusqu'à aujourd'hui. Le velours, il a une armure qui fait qu'il absorbe la lumière. Quand on couche le poil du velours, ça va multiplier un peu ces effets-là. C'est un petit peu le problème de beaucoup de couturiers, couturières. Quand il faut monter du velours, il faut faire gaffe au sens, tout ça. Ben moi, je vais précisément jouer avec ça. Et l'orientation du poil du velours va me servir à multiplier les nuances d'une couleur. Donc je vais coucher le poil du velours, je vais penser l'orientation sur la surface, pour que le velours absorbe ou reflète la lumière en fonction de la source lumineuse. Et donc ça c'est pour chaque couleur, il y a 16 nuances. Bah, c'est des années de développement petit à petit en fait. On est allé aux réserves du musée Bigoudin à Pont-l'Abbé, qui conserve toutes les collections textiles, notamment, du musée Bigoudin. Donc Solène, qu'on a vue, est responsable du musée. On a cette passion commune du textile et des questions sur les usages et les savoir-faire de l'époque, donc c'est assez enrichissant d'échanger avec elle. Ça, je l'ai jamais repéré. Tiens, ok. Le petit fil brun là, bah, il vient coudre le velours à l'intérieur. Ah oui, là aussi quoi. Ouais, pareil. Dingue. Les petits malins. Bah, c'est vrai qu'on va pas gaspiller tant de velours. Bah ouais. Ce que font mes yeux à ce moment-là, c'est qu'ils vont scanner tout ce qu'ils voient et ils vont s'arrêter sur les éléments qu'ils connaissent pas. Et ça, c'est... Enfin, si moi j'étais seul dans la salle avec juste la boîte, bah, je pense que j'y passais facile 2 jours, quoi. Le noir, Facile. c'est Le noir, c'est le velours. C'est le piquage du velours. Ouais. C'est les bords et les plis. Par contre, je vais m'entraîner avec des motifs que j'aurais pu dessiner moi-même, sur des matières qui sont semblables, pour le coup, pour vraiment retrouver le geste et puis retrouver quelque chose de cohérent en termes de forme. Et une fois que j'aurai compris la technique et que surtout mes doigts l'auront intégré, bah, je vais peut-être pouvoir penser à des choses un peu plus grandes, un peu plus conséquentes et puis pourquoi pas repartir sur des pièces contemporaines avec des techniques qu'on reconnaît, traditionnelles. Donc là c'est grosso modo 800 heures pour faire la pièce, quoi. Donc c'est un travail de mosaïque de velours, comme j'ai l'habitude de travailler, avec avec les 16 nuances et puis les 16 orientations, et tout un travail de broderie par-dessus. Moi, ce que je voudrais, et c'est ce qui me plaît le plus quand les gens voient les pièces, c'est qu'ils soient fiers de se dire que voilà, ça vient de chez nous, quoi. C'est fait chez nous, c'est fait sur le territoire, je reconnais des trucs que j'ai déjà vus. Ce que je veux vraiment, c'est qu'on soit fiers de tout ce patrimoine-là qui, au final, a été pas mal délaissé, pas mal dénigré même,
et à tort parce que c'était juste trop beau quoi. Donc je pense que j'en fais un petit peu une mission aujourd'hui hein, de dire en fait c'était super beau hein. Regarde. Et du coup le fait de proposer des pièces contemporaines, bah, on se projette un peu plus facilement peut-être, on observe ça avec un filtre en moins et du coup on redécouvre des esthétiques qui sont issues de ce territoire-là. Non, pas de... Bon, j'ai toujours plein de trucs en tête, donc si ce qu'on pourrait me souhaiter, c'est du temps. Du temps pour réussir à tout faire. Parce que c'est un vrai crève-cœur de devoir choisir, de ne pas avoir le temps de tout faire. Comme j'utilise des techniques qui sont longues, bah je peux pas tout faire quoi.